On va parler de pizza, mais pas n'importe quelle pizza. Elle va être roulée, façonnée. Oui, en couronne, à partager. C'est vraiment l'idéal pour un apéro dînatoire avec les amis, la famille. La particularité de cette pâte, c'est qu'elle est faite avec de l'eau gazeuse. Tu vas voir. La pâte à pizza, on avait vraiment, elle est aérée, légère. Tu vas voir, c'est vraiment assez particulier et original. Alors moi, la pizza, on met une couche d'eau, toujours au fond de la cuve. Tu mets pas tout parce que ça va dépendre Exactement. des farines. Et en fait, j'aime bien la monter en couches comme ça parce que tu sais, t'as l'eau au fond et ça accroche pas. C'est vrai, tu vois. c'est une bonne idée. Vas-y. Il y a la levure chimique. Normalement, il n'y a pas de levure chimique dans la pizza. Hein. Elle triche un petit peu. Mais cette recette-là, Voilà, il y a les deux. Il y a la chimique et la boulangère. Du sel. Beaucoup de sel. Beaucoup de sel. Non, Toi, il faut du sel. t'aimes bien le sel, toi. Non, mais il faut du sel, c'est important. Après. Après, un peu de sucre aussi. Et L'huile d'olive. allez, une petite couche de flotte. On en garde un petit peu pour la fin. Hop. Une grosse couche de farine, type 45 ou type 55. Hein. Et là, tu mets pas tout, comme j'ai dit, à chaque fois, la farine, elle est différente. Donc, Voilà. elle peut absorber ou, On garde un ou petit pas. peu. Donc, Allez. on garde un petit peu. Ça va décoller après, vous allez voir. Hop, on y va. Pétrissage lent, 3 minutes. Si elle y arrive. Mais écoute, Ah. La pâte est A-t-elle prête. réussi? Ah oui, il est très bien. Là, vous voyez Regarde. comme vous avez l'élasticité. Ouais. Elle est assez liquide. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un petit torchon, hop, ou un papier film bien tendu. Et vous le mettez comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie dans votre cuisine. Il faut que ça double de volume, la fermentation, parce que on va chercher la fermentation parce que ça va apporter du goût en fait. Tout à fait. Parce que là, comme ça, c'est bon. C'est pas mal, mais fermenté, ça sera encore meilleur. À bientôt. Voilà, la pâte, elle a poussé, regardez, il y a des bulles, regardez. Ouais, Regardez. c'est beau, hein, regarde. J'adore regarder la pâte. Ça s'appelle, regardez, on pourrait faire une image tellement que c'est beau. Ouais. Ça s'appelle la fermentation et là, il faut Dégazé. le fameux dégazage. On chasse l'air en fait, hein. Oui. On la remet à niveau, puis après tu te débrouilles. Alors moi pendant ce temps-là, je vais mélanger les herbes. Alors c'est plein de mélanges de petites herbes. Il y a de l'origan, il y a du thym, il y a du romarin. Plein, c'est selon le goût. Voilà, il Bah, faut en mettre. Hein. tu peux les mélanger dans un grand, J'ai le droit? ouais, Je vais m'embêter sinon. dans une grande assiette parce qu'on va l'utiliser après. Hop, plein d'herbes sèches, d'accord, le parmesan. Moi, je vais couper la pâte en des petites parts que je vais essayer d'être égale. Encore un peu d'air là, vous voyez, c'est magnifique. Ouais. Hein. Donc tu fais des petits, des 40 grammes là? Ouais, des 40 Et on les grammes. façonne en boule? En boule. Alors regardez, pour façonner, faut une planche qui colle un petit peu, mais pas trop. Il faut un petit peu de farine, mais pas trop. Hein. Et là, je rabats à l'intérieur. Regardez, je rabats. Hop, je retourne. Et avec le creux avec la paume de la main, là, avec le creux, hop, je fais des petites boules comme ça. Et là, en fait, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on tend un petit peu la pâte. Et en fait, la pâte, elle est naturellement élastique. Et ça s'appelle le gluten, d'accord? Parce que l'élasticité, elle vient du gluten. Donc c'est plus compliqué de... On peut faire des pâtes sans gluten, hein. Alors, on va prendre chaque boulette, on va l'aplatir un petit peu. Là, toi, tu vas me couper le salami en 2 ou en 4. On va mettre le morceau de salami, Sacré boulot, hein. la petite boule De mozza. de mozza Et on façonne. et on façonne une boule. D'accord? Pareil, on la ferme. Pour que les herbes et le parmesan s'accrochent à la pâte, on va la badigeonner légèrement d'huile d'olive Ouais, c'est comme si on mettait de l'eau, en fait. Faut mettre de l'eau, hein, si vous faites au régime. et ensuite dans les herbes. Super. Et on commence à la mettre sur la plaque pour former une couronne. Tac. Et voilà, la dernière, on obtient notre couronne. C'est pas beau, ça? Alors, pousse ou pas, hein, vous allez mettre un petit torchon, vous allez attendre 20 à 30 minutes avant de l'enfourner, ou alors vous pouvez même aller directement au four. Moi, personnellement, je la mets directement D'accord. On a préchauffé notre four à combien? à 180 degrés, entre 15. 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. Une pizza, quand on veut savoir Ouais. si elle est cuite, on la tapote. Et quand ça sonne creux... Attends, le micro, quand ça sonne creux, Ouais. c'est que c'est cuit. Pas de problème. Là, c'est cuit. Alors, on les a farcis, mozzarella, enfin Voilà. juste... Salami. Regardez, un petit défaut, regardez. Ça a un petit peu coulé, il faut bien fermer vos boules. Ça, sinon c'est tes petites tendance. boules qui n'ont pas été bien Au fermées. comparateur, c'est les miennes, d'accord. Une petite sauce tomate à partager. Vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Vous mettez un petit tour de poivre de moulin.
Vous allez arracher, déchiqueter vos boules de pizza bien fumantes. Vous allez trempouiller dedans. Je peux vous dire que ça, c'est du bonheur. Franchement, il me tarde de goûter. Alors maintenant, c'est à vous.